Bonsoir, bienvenue sur 36 solutions contre l'épuisement. C'est Alicia. Je vous rejoins ce soir, en fait on est dimanche et je viens juste de mettre l'article sur le blog 36 solutions contre l'épuisement. L'article en fait qui concerne la première semaine du défi du cordonnier. Donc là c'est la semaine 1 qui sera consacrée en fait à renouer un petit peu avec le sommeil. Le but en fait c'est de vous donner des méthodes ou des astuces pour pouvoir trouver dans votre semaine des moments pour récupérer un petit peu, réparer la dette de sommeil que vous avez. Donc tout est expliqué dans l'article du blog. Ce que je vous propose en fait c'est une première chose. En fait pour booster la motivation quand on fait ce genre d'exercice de motivation ou en tout cas ce genre d'exercice vis-à-vis d'un blog ou d'un article, c'est de vous engager en fait donc par écrit dans les commentaires de cette vidéo, dans les commentaires du blog, vous engagez en fait juste en écrivant que vous allez faire le défi cette semaine. Déjà ça fait un premier pas en fait de motivation et ça va vous engager vis-à-vis des gens qui lisent l'article en fait de pouvoir le suivre. Ça c'est une première chose. La deuxième chose en fait c'est je vais vous demander, moi je vais noter en fait sur des feuilles au fur et à mesure les ressentis que j'ai par rapport à cette expérience là et je vais vous demander en fait de faire la même chose, c'est-à-dire que si vous avez des choses que vous avez envie de partager sur ce que ça vous fait vivre en fait de faire l'exercice en lien avec le sommeil, voilà, écrire peut-être tout ce qui a été bénéfique, tout ce qui est bénéfique sur le moment et tout ce qui peut être des désagréments en fait ou quelque chose de désagréable. Les freins que vous pouvez rencontrer. Moi, ça me permet en fait déjà d'en prendre connaissance et d'alimenter un peu plus quand je vais faire l'article bilan à la fin de la semaine. Donc je vais pouvoir en fait reprendre les exemples que vous me donnez et amener peut-être des compléments en fait d'informations, un autre éclairage au niveau psychologique ou au niveau du développement personnel. Voilà, pour vous donner des pistes d'amélioration. Il y a une chose qui est très importante dans l'article que je voulais vous redire dans cette vidéo, c'est que vous ne devez surtout pas être dans la surveillance de ce que vous faites. C'est-à-dire que vous vous engagez en fait à trouver dans votre semaine des moments pour vous reposer, des moments de sieste ou alors des moments pour améliorer votre sommeil en général. Le but c'est vraiment de ne pas être dans la surveillance, de ne pas être dans quelque chose d'une performance, parce qu'en fait ça va faire tout l'inverse que vous attendez, c'est-à-dire que ça va bloquer le processus de sommeil. Il faut vraiment que ce soit quelque chose juste une observation en fait de ce que vous vivez dans l'instant. Donc juste noter, voilà, à ce moment-là, je me sens vraiment plus apaisée au bout de 2 jours, j'ai l'impression d'avoir un peu rechargé mes batteries, enfin voilà, ce type de choses. Et surtout pas donc, j'ai pas atteint mes objectifs si je dors moins de 2 heures, enfin je sais pas, des choses comme ça. On n'est pas là pour surveiller en fait la performance, mais vraiment juste pour laisser venir en fait les ressentis et laisser venir le repos naturellement. Si à un moment donné vous ne dormez pas, quand vous prenez votre temps de sieste, entre 5, 10, 15, 20 minutes, 1 heure ou 1 heure et demie pour les plus chanceux qui ont ce temps-là, dans la journée, eh bien c'est très simple, si le sommeil ne vient pas, juste vous gardez soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts. C'est un petit temps de repos et si le sommeil ne vient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui fait qu'il ne vient pas. Et donc il faut accepter que ça soit comme ça. Le sommeil en fait il vient uniquement quand on est vraiment ouvert à ce qu'il arrive et lorsque le corps en a besoin. Donc si votre corps ne déclenche pas le moment du sommeil, soit c'est qu'effectivement il y a les facteurs que vous pouvez regarder dans l'article en fait, les facteurs pour favoriser le sommeil. Il y en a peut-être quelques-uns qui ne sont pas remplis et effectivement ça bloque l'arrivée du sommeil, soit juste votre corps n'en a pas besoin et c'est pas grave, ça veut dire que vous avez suffisamment de forme et que vous êtes vous avez peut-être juste besoin d'une pause mais sans rentrer dans un système de sommeil, dans un processus de sommeil. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire, c'est vraiment une vidéo à la bonne franquette. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout professionnelle de l'audiovisuel, donc vous apprécierez peut-être moyennement le décor et peut-être le son, l'image, mais en tout cas, le but c'était vraiment d'être en échange avec vous, qui se rapproche un petit peu plus du face-à-face, parce que je suis souvent derrière mon clavier, mais j'ai peu de moments en fait pour vous rencontrer forcément. Mais voilà, j'avais besoin en fait de pouvoir échanger de vive voix. Souvent il y a des personnes aussi qui sont plus sensibles au fait de voir la personne exprimer le contenu de l'article plutôt que de le lire. Et en fait c'est tout à fait ok. Et si ça peut vous permettre en tout cas
voilà, de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet en regardant sur la chaîne, et tant mieux. Voilà, je crois que c'est tout. Qu'est-ce que j'avais besoin de vous dire? Je vous ai dit donc, pas de vigilance, en tout cas pas d'attention, pas de performance, juste observer ce qui se passe pour vous. Lisez bien l'article du blog où j'ai vraiment mis quelque chose d'assez complet. Je reviendrai pendant la semaine par contre sur les pensées parasites qui vous empêchent de faire le défi, parce que je sais que moi elles vont me traverser l'esprit, donc je vais de toute façon naturellement les noter et vous les transmettre. Voilà, vraiment n'hésitez pas à mettre vos observations, vos commentaires sous la vidéo, ou alors de les mettre sous l'article du blog, donc de 36 solutions contre l'épuisement. Je vous remercie en tout cas beaucoup de m'avoir suivi pour cette première vidéo, et je vous dis à très très bientôt sur 36 solutions contre l'épuisement. Salut!